Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. C'est l'amour, la fête de l'amour. Moi, j'ai une pensée toute particulière pour les célibataires qui, aujourd'hui et tout le week-end, vont se faire casser les oreilles avec la Saint-Valentin et la fête de l'amour. Puis c'est vrai qu'on a une pression d'être en couple. Hein? Le couple est présenté là, comme le point ultime du bonheur. Je suis en couple et je suis très heureux. Mais écoute, c'est pas parce que tu es en couple que tu es heureux. Il y a des gens qui sont tout seuls puis qui sont très bien aussi. Il y a des gens qui sont mal matchés, qui sont en couple, puis ils se font chier. Je sais pas, madame, là, elle a vu un gars qui l'a charmé, un gars qui sortait, un jeune étalon qui était drôle, puis elle regarde son mari, puis il est écrasé sur le lazy boy en train de tâter sa bière, tu sais. Elle dit, pas sûr. Monsieur qui avait vu une fille charmante, pétillante, qui était drôle, puis maintenant est habillée avec une robe qui ressemble à un rideau de douche, puis les cheveux spikés dans les airs. Poing! C'est comme, il regarde, puis il dit, je suis pas sûr non plus. Là. Il y en a plein de gens qui sont en couple, qui sont mal matchés aussi. Puis il y a des gens qui sont tout seuls, puis qui sont bien. Puis il y a les trouples aussi maintenant. Il y a les couples à trois, il y a les couples ouverts, il y a les polyamoureux. Il y a les gens qui passent leur temps à se masturber devant Pornhub. Bref, on va en parler un peu plus tard avec mon ami Denis Gravel de Québec. Des gens des couples qui n'ont plus de relations sexuelles. Hein. Aux États-Unis, il y a une étude... Un couple sur 4 baise moins qu'une fois par mois. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est bizarre qu'une fête qui est assignée, on dit là, aujourd'hui, là, vous devez sortir votre blonde ou votre mari, là, votre chum, là, au restaurant. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'une fête officielle pour dire, ben prends soin de ton conjoint, de ta conjointe. C'est comme la fête des pères, la fête des mères. Là, c'est aujourd'hui que vous dites à votre parent, à votre père, ben merci pour la job que tu fais pour moi, ou à ta mère. Puis tout le monde ensemble, puis pas besoin d'acheter, d'écrire un message personnalisé. Tu n'as rien qu'à acheter une carte Hallmark à la pharmacie, puis ça vient de finir. C'est un peu bizarre, c'est comme les pubs sociétales qui nous disent tout le temps, parlez à vos enfants, visitez vos vieux parents, battez pas votre femme, la violence à l'école, c'est non. Protégez-vous, portez un casque lorsque vous lavez des fenêtres au 52e étage. C'est un peu bizarre que le gouvernement nous dise des choses qui tombent un peu sous le sens. T'sais. J'ai-tu vraiment besoin du gouvernement pour savoir que je dois pas battre ma femme puis que je dois visiter mes vieux parents? J'ai-tu besoin vraiment d'une fête des amoureux pour dire « Hey, tiens, je vais prendre soin de ma blonde ce soir. » Il fut un temps, il y a une génération, les femmes sortaient quasiment rien que 2 fois par année à leur fête. Puis à la Saint-Valentin, puis ça vient de finir. L'origine de la Saint-Valentin, tiens, c'est une fête chrétienne qui a été instaurée par le pape en 498. C'était pour rendre hommage à un prêtre martyrisé, le prêtre Valentin de Rome. Lui, ce qu'il faisait, il était martyrisé par l'empereur Claude II. Pourquoi? Parce que lui, il mariait en secret les soldats, ce prêtre-là. Et l'empereur Claude II ne voulait pas que ses soldats soient mariés. Parce que, tu sais, la frustration sexuelle, c'est bon, ça te garde réveillé, ça te garde à l'affût. C'est comme les boxeurs, là. Les entraîneurs, ils veulent pas que leur poulain ait baisé dans les 48 dernières heures, là. Et ils veulent qu'ils gardent leur précieux fluide à l'intérieur, là. Parce qu'une fois que tu as comblé tes désirs sexuels, ben, t'es plus relax, tu t'endors un peu, etc. Mais Claude II, c'était ça. Il dit, moi, je veux pas que mes soldats soient mariés. Premièrement, ils n'auront pas le goût d'aller à la guerre parce qu'ils vont s'ennuyer de leur femme. Je veux qu'ils soient célibataires. Quand il a appris qu'il y a un prêtre qui est marié en secret, boum, il l'a décapité. Ça vient de finir pour Valentin de Rome. Donc, ça vient de là. Vous vous demandez quel poème je vais écrire dans la carte que je vais donner à ma dulcinée. C'est quel genre? Moi, je vous propose un poème très québécois. Tu peux pas avoir plus québécois que ça. C'est la Marche à l'amour de Gaston Miron. C'est un classique. Connaissez-vous la Marche à l'amour? C'est québécois, c'est Keb. Je vais vous lire des bouts de la Marche à l'amour. Je suis pas sûr que ça a bien vieilli comme poème. Tu es mon amour, ma clameur, mon bramement,
mon bramement. Est-ce que vous savez c'est quoi un bramement? C'est le cri du cerf en rut. Tu sais, de dire ça à ta femme, tu es mon cri du cerf en rut. Je te vois et j'imagine une vache qui rumine. J'imagine un cheval qui hennit. Il me semble que c'est pas très sexy. Mais bref, je reprends le poème. Tu es mon amour, tu es ma clameur, mon bramement. Tu es ma ceinture fléchée d'univers. C'est Gab en crime, ça. Ma danse carrée des quatre coins d'horizon. C'est dire ça à ta blonde, t'es ma danse carrée. Il me semble, hein? Déjà, là, c'est fait. Tu sais que tu vas passer une nuit torride. Tu es le rouet des écheveaux de mon espoir. Un rouet, c'est... Nos grands-mamans avaient ça. C'était une petite affaire en bois. Ça sert à filer de la laine. Dire à ta blonde, tu es le rouet des écheveaux de mon espoir. Écoutez ça. À cause de toi, mon courage est un sapin toujours vert. Hein? Ça va être plus québécois que ça. Et j'ai du chien-dent d'Achigan plein l'âme. Du chien-dent d'Achigan. Je sens le poisson grâce à toi, le vieux poisson. Fais-moi passer tout en panaché dans ta détermination. Fais-moi passer mon panache. Quand je te vois, j'ai un gros panache. Dans ta détermination, je te consolerai de tes jours sans pluie et sans quenouille. Il est à boire, hein? Ah, ça, c'est Keb en Christie. La marche à l'amour de Gaston Miron. Oui. Mon gars, ça sent le sapin vert en maudit. Que reste-t-il de la Saint-Valentin à l'heure de Pornhub et du métavers? Je le sais pas. Est-ce que c'est une fête? Peut-être que c'est intéressant d'avoir encore une fête de l'amour à une époque où chacun est devant son écran, son téléphone. Peut-être que ça prend ça, une journée officielle du 14 février. Bref, à tous ceux qui sont en couple, bon week-end. À tous ceux qui sont seuls, peut-être que vous êtes mieux d'être seul que mal matché aussi, là. On nous vend tout le temps le couple comme étant... Tu sais, dans les films, c'est toujours... ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. À la fin du film, ils se rencontrent. Ben, ils ne montrent pas. Moi, j'aimerais ça qu'ils nous montrent qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, devant l'avocat, quand ils se divorcent, quand ils se séparent, je ne sais pas. Ils ne nous montrent pas ça, malheureusement. Donc, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes.